Chers frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous. C'est avec beaucoup de joie pour être avec vous aujourd'hui pour parler d'un grand nom, un nom toujours célèbre, un nom qui est souverainement élevé, le nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez constater aujourd'hui, je ne suis pas à mon studio d'habitude. Mais vous savez, on a plusieurs moyens de faire avancer le royaume de Dieu. Voilà, nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entrer dans un sujet, vous savez, le mois de septembre, c'était le mois d'action des grâces à l'Église où on a dit, dans le psaume 126, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Le verset 3 de ce psaume. Nous avons passé tout le mois de septembre à contempler, à parler, à vivre de ce psaume. Alors, nous sommes arrivés aujourd'hui au dernier jour de ce mois. Alors nous allons terminer une session sur ce thème. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander une faveur. Alors, nous demandons une faveur. Partagez. Je crois que moi-même, personnellement, cela me fait du bien de parler de ce sujet. Je pense que vous allez être bénis. Et aussi, si vous nous appréciez aussi, je pense qu'il va être aussi béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le thème d'aujourd'hui, les 3 actions clés pour une grande victoire. Les 3 actions clés pour une grande victoire. Je vous assure, vous allez sortir avec quelque chose. Je vous assure, ce thème va vous ouvrir les yeux dans une autre dimension. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous lire 2 versets. Tout d'abord, Matthieu chapitre
17, verset 21 plutôt. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Maintenant, Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je vais reprendre. Prière, supplication, action de grâce. Je vais revenir avec le thème. Les 3 actions clés pour une grande victoire. Que Dieu vous bénisse. Avant même de rentrer dans le sujet, je veux saluer nos frères et sœurs qui nous encouragent jour après jour, mes compagnons de jeûne avec qui je prie et qui prient pour nous de très proche comme de très loin. Je vous remercie énormément et je crois fortement Dieu va continuer à déverser sa grâce sur vous. Nous en avons vraiment besoin. Vous savez, dans un combat, il y a des combats qui sont vraiment individuels. Mais nous, les hommes de Dieu, le combat que nous menons, souvent c'est un combat collectif. Nous avons besoin des frères et sœurs, des soldats, des compagnons d'œuvre, des compagnons de genoux, des collègues. Nous en avons besoin pour que nous puissions faire la route. Comme Moïse n'était pas seul, il était accompagné. Jésus avait les 12. L'apôtre Paul n'était jamais seul, etc. Alors nous aussi, moi personnellement, j'en ai besoin de vous. Que Dieu vous bénisse. Je ne cache pas de le dire. La Bible dit quiconque demande reçoit. Et moi je demande. J'ai besoin de vous. De nous encourager, de prier pour nous, de partager nos études, etc. Pour que l'évangile puisse aller le plus loin possible. Je ne dis pas que je suis seul qui prêche. Pas du tout. Mais Dieu utilise chaque serviteur à un niveau. Le niveau que j'enseigne doit parcourir le chemin, mais aussi grâce à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons voir dans cette présentation aujourd'hui le mot action qui désigne des actes posés avec constance et persévérance. Cette action ici, je ne parle pas des actions à la bourse lorsqu'on achète une action, mais je parle ici d'un mouvement, d'un geste, une action posée, etc. Je dis, c'est l'action ici désigne des actes posés avec détermination, avec constance, avec persévérance, dans le but d'atteindre une victoire remarquable, une victoire qui impacte le monde, une victoire qui impacte l'environnement en général. Alors je parle de 3 actions. Tout d'abord, toute la Bible représente des actions concrètes qui impactent le monde. C'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, de Genèse à Apocalypse, nous voyons toujours la gloire de Dieu. Ça veut dire la Bible elle-même, c'est un livre qui impacte le monde. Peu importe la personne, athée ou non, connaît quand même l'existence de la Bible. Pourquoi les gens qui ne croient pas en Jésus parlent de Jésus, n'aiment pas entendre
ou plutôt parler de Jésus, c'est parce que Jésus a fait un impact. Alors, pour partager ce sujet, pour vous montrer des actions, des événements, des miracles, des prodiges qui ont été opérés dans la Bible, mais ça a pris toujours une action. Pour que Dieu fasse une action qui va impacter un peuple, impacter une nation, cela prend toujours un homme. Un homme qui porte la vision. Une femme qui porte la vision. Parce que depuis, après la tour de Babel, Dieu a choisi un homme, Abraham. Celui qui veut être bien riche doit s'attacher à Abraham. Ainsi de suite, chers frères et sœurs. Et quand Dieu voulait faire sortir le peuple Israël de l'Égypte, il y en avait beaucoup de gens, mais il a choisi Moïse. Mais encore, il y avait une foule. Après la mort de Moïse, il a choisi Josué, etc. Plus proche, pour sauver l'humanité, il n'a pas choisi beaucoup de gens, mais il a choisi son fils unique, Jésus. On a constaté le reniement de Pierre. Quand Pierre a dit à Jésus, il était prêt à mourir. C'était la vérité, parce que c'est un homme qui aimait Jésus. On a vu ce que Jésus a dit à Pierre. Lorsque Pierre a coupé l'oreille de Malchus, Jésus a demandé à Pierre de remettre son épée dans le fourreau. Parce que celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. C'est pour vous montrer. Lorsque Pierre a dit à Jésus, il sera avec lui. Tout ce qui va arriver à Jésus va lui aussi arriver. Mais il fallait que Pierre débarque. Amen. Parce que Pierre étant un homme fort, je dirais un batailleur, on devrait avoir le sang d'un innocent, le sang d'un agneau. Pas le sang d'un agneau, en même temps le sang de Simon-Pierre. Alors il fallait qu'il débarque, après revenir. Alors tout cela c'est pour vous dire, Dieu choisit son fils unique. Alors aujourd'hui, quand Dieu veut faire quelque chose pour une nation, Dieu utilise toujours une personne. Et dans cette personne, il a incarné la vision. Et cette vision va prendre naissance et toute la nation, ou toute la ville, ou toute la maison, ou toute la famille va être bénéficiaire de cette vision au travers de cet homme. Que Dieu vous bénisse. Alors, certaines victoires qui a impacté le monde et qui arrivent jusqu'à nous ici, il y en a beaucoup, mais je vais juste énumérer quelques-unes des actions concrètes. Comme je vous ai dit, il y en a 3. Je vais mentionner. Tout d'abord, la traversée de la mer Rouge. Je ne pense pas qu'aucun scientifique peut étudier pour définir comment un homme va avoir un petit bâton dans sa main, il va le lever vers le haut, il va menacer la mer et l'eau va rassembler. Les hommes de science peuvent même dire que ce n'est pas la vérité.
parce ils n'ont pas beaucoup de choses à dire, parce que quand Dieu fait un miracle, la science reste bouche bée devant le miracle. C'est pour cela qu'on l'appelle miracle. Et seulement Dieu qui peut faire des miracles. Selon Exode chapitre 14, verset 21-27. Exode chapitre 14, verset 21-27, la traversée de la mer Rouge. Et ensuite, la défaite de Goliath face à David, le jeune David, le petit jeune homme, qu'on pouvait même l'appeler un petit adolescent innocent, un Samuel chapitre 17, verset 48-49. Nous avons vu comment David a amené de quoi à manger à ses frères qui sont sur le champ de bataille. Et de là étant, il est sorti avec une grande victoire qui célèbre maintenant tout le peuple Israël et qui arrive aujourd'hui jusqu'à nous, même après des millénaires. C'est une victoire qui impacte le monde, mais ça prend une action, l'action de David. L'action de David qui a traversé la rivière en prenant 5 petites pierres, avec l'une de ces pierres qui représente une bombe atomique entre les mains de ce jeune homme et qui a mis à terre plate le géant Goliath dont les Israélites avaient peur de lui. Mais cette victoire a impacté le monde. Si je m'avance plus loin pour voir la chute des murs de Jéricho, Josué chapitre 6. Chers frères et sœurs, comment pouvons-nous expliquer? Le texte ne nous a pas montré le nombre de jours de jeûne que Josué a fait. La ville était barricadée. Des gardes, des soldats, etc. Mais Josué et sa troupe, en tant que général, Josué n'a pas prié. Josué n'a pas dit ce mur tombe au nom de Jésus. Josué n'a pas poussé le mur. Mais Dieu a demandé à Josué de marcher, de faire un tour chaque jour. Et le 7e jour, la muraille s'écoula. C'était quoi l'action de Josué avec le peuple? C'était de marcher. Chers frères et sœurs, nous avons vu aussi la victoire de Gédéon sur les Madianites avec seulement 300 hommes, Juge chapitre 7, verset 7. 300 hommes pour combattre une armée puissante. Ces hommes qui avaient du courage de boire de l'eau, je dis bizarrement, mais comment? Mais la victoire, c'est pas par la force, amen, mais c'est Dieu, amen, qui a donné cette victoire. Mais ça a pris les actions de Gédéon. Je m'avance avec une 5e victoire, la victoire d'Esther et de son oncle Mardoché sur Naaman en faveur de tous les Juifs. Esther chapitre 4. À continuer. Chers frères et sœurs, tous les Juifs étaient exposés à la mort à cause de la jalousie, de l'arrogance de Naaman, etc. Mais les actions d'Esther, les travaux qu'Esther a effectués
ont donné la victoire au peuple juif. Quelle victoire! Je pourrais mentionner plein de victoires qui succèdent une action. Si je rentre maintenant dans la nouvelle alliance, la victoire de Jésus sur la mort, je préfère aller dans Actes chapitre 10, verset 39-40. La déclaration de l'apôtre. Chers frères et sœurs, vous savez, lorsque Jésus était trahi par l'un de ses disciples, c'était quelque chose de tragique. Après sa mort, il y avait une fête. Les méchants disaient entre eux, enfin, on va avoir la paix. Enfin, le faisait des troubles est parti, il est crucifié, il est enterré, c'est fini. Oh, la victoire remarquable, c'est que le troisième jour, il s'est ressuscité. Alléluia. Oh my God. Que Dieu vous bénisse. Même ceux qui ne sont pas en théologie, qui ne sont pas des biblistes, qui n'acceptent pas encore le Seigneur Jésus, ils entendent parler de quelqu'un qu'on s'appelait Jésus de Nazareth, le seul qui était mort et qui ressuscité le troisième jour. Cette victoire, amen, a impacté l'humanité. Gloire à Dieu. Je peux m'avancer pour parler maintenant de la victoire de la femme perte de sang. Une victoire sur la maladie. Cette femme perte de sang. Marc chapitre 5, verset 25-31. Quelle victoire remarquable. Quelle victoire. Une femme perte de sang qui était considérée comme impure, qui ne devrait pas être dans la foule. Une femme rejetée par la loi mosaïque. Une femme perte de sang. En perte de sang plutôt. Mais cette femme a eu le courage de percer la foule en touchant la robe de notre Seigneur Jésus. Et Jésus a déclaré, il y a quelqu'un qui m'a touché. Je sens quelque chose qui vient de sortir en moi. Et cette femme a trouvé la guérison. Et cette victoire, cette guérison a impacté le ministère de Jésus. Cette guérison a impacté le monde aujourd'hui pour faire comprendre aux gens, même ceux qui sont malades, rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus. Je peux aller plus loin pour terminer. Il y en a beaucoup, mais on va dire quelques-unes. La victoire de la femme cananéenne qui est à la recherche de la guérison pour son fils. Matthieu chapitre 15, verset 28. Chers frères et sœurs, cette femme qui n'était même pas une femme juive, mais qui cherchait, cette femme vient de Cana, mais qui cherchait la guérison, alléluia, pour son fils. Avec sa ténacité, sa persévérance, elle a trouvé la guérison. Chers frères et sœurs, tout cela, c'était pour vous amener dans une dimension où tous ces miracles n'ont pas été de la même manière. Jésus n'a jamais agi mathématiquement. 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2 égale 4 n'est pas un miracle. Parce que tout le monde sait 2 plus 2 égale 4. Mais un miracle, c'est quelque chose d'incompréhensible.
C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas expliquer. Mais c'est Dieu qui les fait. Comment cette femme a pu traverser là pour arriver là, pour trouver la guérison? C'est ça le problème. Comment? Où elle a passé? Où elle a trouvé de la force? C'est ça. C'est ça. Comment Moïse a fait? L'armée de Pharaon se trouve en arrière et la mer Rouge est en avant. Mais Dieu est là. Gloire à Dieu. Alors, les trois actions que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est tout d'abord la prière. La prière. Un chrétien qui ne mène pas une vie de prière, c'est un chrétien qui est au bord de la faillite. On ne peut pas être chrétien, marchant avec Dieu, avoir des titres en tant que pasteur, évangéliste, peu importe, apôtre, prophète, docteur, peu importe, diacre, même un moniteur de l'école de dimanche ne peut pas continuer à enseigner sans prendre un temps pour prier pour sa classe. Amen. Le maestro de la chorale ne peut pas seulement se confier aux partitions, à son instrument. Le maestro a un temps également pour qu'il prie pour sa chorale. Oh, je parle aujourd'hui à quelqu'un. Le coordonnateur d'un groupe, la coordonnatrice d'un groupe ne veut pas seulement se contenter à être fier d'avoir un titre, mais dans la marche avec Dieu, lorsqu'on a une responsabilité, il faut prendre un temps pour la prière. Ce que nous traversons ici à l'église, on ne peut pas y arriver avec la force de l'homme, la sagesse de l'homme, l'intelligence de l'homme. Mais ça prend des heures de prière sur les genoux. Des fois les prières à midi, des fois les prières à 2 heures du matin, des fois les prières à 6 heures du matin, tout dépend de l'horaire. Mais on a besoin de la prière. Mais est-ce que la prière est suffisante pour tout réussir? Est-ce que la prière est suffisante pour atteindre tous les objectifs? Chers frères et sœurs, la plupart des fois, vous priez, on dirait les montagnes ne bougent pas. Amen. C'est comme s'il n'y a personne qui écoute. Et pourtant, Dieu est là, il écoute. Et c'est pour cela, la deuxième action, c'est le jeûne. Amen. C'est le jeûne. Gloire au Seigneur. Le jeûne, la plupart des fois, on prie. On dirait que le ciel est bloqué. On dirait que le ciel est fermé. Amen. On dirait qu'il n'y a rien qui bouge. Alors qu'on prie. On sait qu'on prie avec un cœur sincère, on ne demande pardon au Seigneur, on cherche la face du Seigneur. Des fois, quand on ne peut plus prier avec notre intelligence, on prie en langue sakaba, chantoro, baba. Des fois, on passe des heures et des heures à prier. C'est bon. Et puis, on voit que ça ne bouge pas. Mais quand ça ne bouge pas, il y a une autre chose, une autre action qu'on doit poser maintenant. On s'en va vers le jeûne. Si j'étais à l'église, je dirais aux gens de dire le jeûne. Les disciples sont venus vers Jésus, nous allons voir ça plus tard, pour dire qu'est-ce qui arrive, maître? On a prié, il n'y a rien qui bouge. Alors Jésus va dire, il y a certaines délivrances, il y a certains démons dans les principautés. Oh Seigneur, dans la principauté, il y a certains démons qui ne demandent pas seulement la prière. Pour les décoller, pour les chasser, pour les mettre dehors, ça prend le jeûne. Amen.
C'est pas un jeûne comme ça qu'on va juste décider de jeûner là. Mais il faut jeûner avec un cœur sincère. Il y a des chaînes dans la famille. Pour que ça soit cassé, ça prend des jeûnes. Des jours de jeûne sans manger. S'abstenir de tout là. Et même des sacrifices pour que ces liens-là puissent être cassés, brisés. Dans certaines familles qu'on est. Certaines signatures. Des fois, c'est une famille qui a été vendue. C'est une famille que le nom est inscrit en quelque part bizarre, destiné à la défaite, destiné à la délinquance, destiné à la misère. Lorsqu'on prie, ça ne marche pas. Il faut trousser les manches. Il faut rebousser le chemin pour entrer dans le jeûne. Et le jeûne brise les jougs de la malédiction. Jeûne ouvre les portes que des simples prières ne peuvent pas ouvrir. C'est pour cela, apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, parle de la principauté, l'hierarchie démoniaque. Il y a des démons qu'on peut dire, je te chasse au nom de Jésus. Il part. Ce n'est pas que le nom de Jésus est plus fort ou plus petit là. C'est pas ce que j'enseigne. Mais certaines fois, il faut tout laisser de prendre un sac. C'est la deuxième action, le jeûne. Amen. La troisième action qu'on doit poser, autre que la prière, premièrement, le jeûne, deuxièmement, la troisième, c'est action de grâce. Je répète. Action de grâce. Dans l'action de grâce, on voit l'adoration, la louange, on voit les offrandes, on voit la parole. Oh my God. On voit la musique. On voit les chorales dans l'action de grâce. Chers frères et sœurs, quand Dieu m'a donné cette révélation dans Josué, lorsque je lis le chapitre 6, il était 2h du matin. Je suis en train de lire ce chapitre. Je lis, je relis. Je lis, je relis. Et Dieu commence à me parler. Mais je dis dans l'écoulement du mur, mais où est la prière? Le texte ne m'a pas montré que Josué a prié. Oh Seigneur, voici le mur devant toi. Seigneur, cela peut se faire en quelque part. Parce que je parle de la prière aussi. Dieu ne nous a pas montré autour de cette muraille où Josué a mobilisé le peuple dans le jeûne. Ah, chers frères et sœurs. Le texte ne nous a pas montré où Josué a mobilisé le peuple de 3 jours jeûne, 4 jours jeûne, 7 jours jeûne, comme Esther, elle a fait. Non. Tout ce que Josué a fait. Josué a fait le tour avec le peuple, les sacrificateurs, le tour de la muraille. Première journée, deuxième, troisième, ainsi de suite. Comment pensez-vous, chers frères et sœurs? Comment pensez-vous? Vous avez une muraille devant vous, là, et puis vous allez juste marcher. Ah, je vous amène à la réflexion. Vous allez marcher. Et le 7e jour, vous allez faire du bruit. Quand je dis faire du bruit, il y avait la musique, la trompette. Dès qu'on entend trompette, on voit la musique, les instrumentistes. Alors, en faisant du bruit, en poussant des cris, en jouant des instruments, une trompette, un accordéon,
une guitare, une batterie, chers frères et sœurs. La basse, un saxophone, une clarinette. Ce n'est pas une mitraillette. Ce n'est pas une bombe atomique. Ce n'est pas des armes à feu. Comment on va jouer une trompette et puis la muraille va s'écouler? Ça, là, chers frères et sœurs, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à la grandeur de notre Dieu. Dieu n'agit pas de la même façon dans toutes les situations. Certaines fois, on prie, la muraille tombe. Amen. Dans ce cas, il faut jeûner. La muraille va être encore tombée. Mais certaines murailles, amen. Oh, Baba Shikara Masanto, ça prend des actions de grâce. Certaines murailles, ça prend des chants de joie. Ça prend des cris de joie. Ça prend de la musique, ça prend l'orchestre. Ça prend l'accordéon, des notes, des musiques. Ça prend des chants. Ça prend des micros pour chanter. Et en chantant et en louant, oh, alléluia, les malades guérissent. En chantant, en louant, les démons chassent. En chantant, en louant, les portes de la bénédiction s'ouvrent. Oh, alléluia. Je me sens qu'il m'a dit quelque chose qui a un poids aujourd'hui. Je sens, je dis quelque chose qui va toucher quelqu'un, qui va amener quelqu'un dans une autre dimension. Si vous voyez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Vous priez, vous priez. Et les montagnes restent là. Les murs sont encore là. C'est que Dieu vous demande de passer maintenant dans le jeûne. Ce qu'on appelle une vitesse supérieure. Oh! J'espère que cette parole s'en va loin aujourd'hui. J'espère que cette parole va être partagée aujourd'hui. Si vous voyez, vous priez, et ça bloque, Dieu ne dit rien, comme quoi, on ne comprend pas c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce qui ne marche pas. Je fais tout ce que je devrais faire, Seigneur, et ça ne marche pas. Ça veut dire, les discernements nous amènent vers le jeûne. Ça peut être un jeûne de 3, ça peut être un jeûne de 7, ça peut être un jeûne de 10, etc. Ça peut être un jeûne de 20, ça peut être un 21. Il y en a qui font jeûne de 40. Il y en a qui jeûnent partiellement, qui font le jeûne total, le jeûne complet. D'autres le jeûne de Daniel, d'autres le jeûne d'Esther. On peut l'appeler comme vous voulez. Des fois, Dieu demande le jeûne. Après avoir jeûné, les montagnes sont un peu ébranlées, mais elles restent encore debout. Là, on peut dire, bon, je vais faire le tour du mur là, par des chants, par des louanges, actions de grâce. Et puis les montagnes peuvent être tombées avec des chants de louanges, des chants d'action de grâce. Chers frères et sœurs, je vous donne l'introduction aujourd'hui. Les 3 actions à poser pour avoir une grande victoire. Une victoire qui va impacter le monde. Une victoire qui va changer les situations. Les 3 actions clés qu'un croyant, qu'un chrétien, qu'un leader doit effectuer pour une grande victoire. Vous savez, il y a des victoires individuelles. Il y a des combats ou des batailles qui sont des batailles individuelles. Mais il y a aussi des batailles collectives, batailles communautaires, batailles d'une église. Ce n'est pas la bataille d'un homme, mais c'est la bataille d'une équipe. Alors dans certaines familles, c'est une bataille individuelle. Peu importe, cela peut être une victoire éclatante.
Chers frères et sœurs, dans la prochaine présentation, la semaine prochaine, j'aurai à vous présenter, si le Seigneur le permet, à développer les textes sur la prière comme première action. Les textes également sur le jeûne comme deuxième action, et si cela persiste, les jeûnes, la prière, et cela reste, ça veut dire Dieu demande des actions de grâce maintenant. Dieu demande de la louange. Nous avons vu comment la louange est puissante, comment la louange peut briser des liens, briser même des chaînes. Que Dieu vous bénisse. J'aurai à développer ces 3 thèmes avec vous mercredi prochain. Mais pour aujourd'hui, nous allons rester ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous de réfléchir, d'avoir une attente, de savoir la prière régulière, c'est bon. Mais une prière précise pour une situation précise, c'est une autre chose. Nous prions tous ensemble. Mais dans certaines situations, dans certains cas, ça prend une planification même pour ce temps-là, parce qu'il y a un problème précis en quelque part. Toutes les églises jeûnent, tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu jeûnent. Mais le jeûne d'Esther n'était pas un jeûne habituel. C'était un jeûne planifié pour un but. Toutes les églises font des actions de grâce. Toutes les familles, tous les petits groupes. Actions de grâce, c'est quel que soit vrai ou fausse, mais l'action de grâce est très populaire. Mais faire une action de grâce pour une chose précise qui n'arrive pas encore. Le peuple Israël n'a pas fait le tour après l'écroulement de la muraille, mais ils ont fait le tour avant que la muraille soit tombée. Je vous laisse à la réflexion. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te louons. Merci pour ce temps précis. Merci le fait que tu as été pour nous. Je viens d'enseigner ta parole. Manifeste ta gloire, Seigneur. S'il y a un cœur qui est bouleversé maintenant, permets que nous soyons clairs, Seigneur. Que cette parole nous attire. Que cette parole attire, Seigneur, nos bien-aimés, à savoir l'effet de la prière, l'effet du jeûne et l'effet d'un temps d'action de grâce, Seigneur. Merci. Touche chaque personne qui écoute cette parole. Donne-nous le cœur de partager, parce qu'il y en a qui souffrent maintenant. Il y en a qui ont besoin. Il y en a ceux qui ont soif aujourd'hui d'entendre cette parole. Permets que cette parole puisse faire son chemin, afin que le cœur puisse être touché et transformé. Et je fais cette prière au nom de Jésus. Alléluia, la louange et la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons être à l'église toute la semaine comme d'habitude. Mais en ce qui concerne pour la suite de ces sujets, à la semaine prochaine. Au revoir.